Un empilement progressif de connaissances, de faire la liaison avec tout le monde. Alors je vais vous poser la deuxième question, si vous permettez. Diriez-vous que la culture est une occasion de partage, comme support de relation et de communication, un apprentissage à plusieurs des connaissances ou des plaisirs, une expression qui requiert une dimension collective? Qui veut commencer? Oui, bien entendu, la culture invoque une dimension de partage et de collectif. Pour la proposer, je dirais qu'il est absolument nécessaire de faire participer aussi les lieux culturels, qu'ils deviennent partenaires des différentes actions et propositions qui sont faites au public. De les impliquer au-delà de simplement leur dire on va venir faire une visite ou un spectacle, de préparer la médiation avec eux, et au-delà de leur permettre à eux aussi de se projeter dans une médiation et un accueil des publics avec handicap ou du relevant du champ social, de façon autonome à leur tour. Il est extrêmement important aussi que les lieux culturels s'emparent de la question des publics et qu'au-delà de nos actions à nous, associatifs et accompagnants à un moment donné, ils puissent se faire relais et accueillir aussi les publics directement. Il me semble que c'est absolument essentiel. Et au-delà de ça, en termes de partage, j'ajouterais qu'il est aussi extrêmement important à mon sens de faire se croiser les publics, de les faire se rencontrer, et pour ce faire, l'intérêt vraiment de ce type de rencontre, c'est de créer des ponts entre nous, afin que des personnes en situation de handicap, des personnes relevant du champ social, des citoyens du 11e, du 12e, parisiens et autres, puissent à un moment donné, sur un projet culturel, aller de l'avant, se projeter ensemble sur la base d'un projet culturel. Et c'est là que la culture, elle prend tout son sens, elle devient un véritable levier humain, sociétal, et voilà, plein d'espoir pour demain. Merci, Émilie. Je veux bien enchaîner et rebondir, parce que nous, on a appelé nos concerts les concerts pour tous, vous voyez, donc c'est vraiment l'idée que les catégories ne fonctionnent pas dans la culture. Précisément, il faut reconnaître quand même que la culture, c'est beau, on le disait tout à l'heure au niveau individuel, ça nous permet de nous redécouvrir, et cette découverte est émerveillante. La difficulté quand on est à plusieurs, c'est que les autres sont plein de choses, mais ils sont aussi des gènes. Et le pari que l'on fait avec nos expositions ou nos concerts pour tous, c'est qu'on se dit qu'on va prendre le pari, par exemple, quand vous écoutez des musiques très fines, d'avoir un peu de bruit, de ne pas avoir le silence parfait, de ne pas avoir un public qui connaît, qui a été parfaitement formé pour apprécier, etc. Et ce pari ouvre à une victoire extraordinaire, parce qu'avec toutes ces contraintes-là, vous vous rendez compte que vous arrivez à vivre des choses merveilleuses. Et donc, c'est vraiment expérimental. C'est-à-dire que là où les habitués vont être réticents, vous vous rendez compte que, et c'est vrai aussi pour les artistes d'ailleurs, l'authenticité de cette réalité finalement qui est la diversité, fait que, avec les imperfections de la vie, eh bien, l'émotion partagée est bien supérieure à notre émotion personnelle. Et ça, si vous voulez, moi je crois à la pédagogie d'émerveillement de ce point de vue-là, parce que on ne vise pas la perfection dans nos démarches, mais ces expériences transforment profondément tous ceux qui les vivent sincèrement. Et c'est donc une relation personnelle, verticale, si j'ose dire, mais horizontale. Et je pense qu'il y a un paradoxe dans cette horizontale, c'est que les autres représentent des dangers dans notre émotion. Et quand on arrive à surmonter ce paradoxe, on découvre que les autres sont des enrichissements de notre émotion. Et je crois que tous ceux qui veulent le pratiquer, je pense dans tous nos lieux là, en sont convaincus en sortant. On n'est pas dans le raisonnement, on est dans la transformation du cœur et de l'émotion. Et je crois que c'est un bon chemin pour mieux partager ensemble ces moments.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je rebondirais plutôt sur le premier volet, Pierre, que vous avez annoncé, à savoir sur la communication. Je crois que, et le partage, je crois que la culture est véritablement partage. Et que le partage n'est pas le propre de notre ère industrielle ou post-industrielle. Certes, la télévision, la radio, Internet, mais je crois que l'homme, à son origine, à ses premiers temps, était déjà un être de partage, parce que déjà un être social. Regardez l'invention du feu. L'invention du feu, c'est pas uniquement pour se réchauffer et cuire les aliments, c'est également pour pouvoir prolonger durant la nuit les conversations, pour pouvoir prolonger le temps de partage. Vous voyez, les premiers signes qui ont été gravés comme des signes pour communiquer sur des coquillages ou sur des tortues, vous savez, des carapaces de tortues, l'ont été vers 500 000 ans avant notre ère, déjà. On parle d'un premier langage humain propre à l'ensemble de l'humanité vers moins 100 000 ans. Et puis, etc., les premières grottes rupestres sur lesquelles, effectivement, l'homme a peint sa main, en Indonésie, datent d'environ 45 000 ans, Chauvet, 35 000 ans. Donc l'homme partage continuellement sa culture, et même sa culture est de partager. Alors aujourd'hui, évidemment, il s'agit de savoir avec quel outil on peut partager davantage. Eh bien, notre association, CIEU, vient de mettre en place, ce n'est pas encore complètement officiel, mais on peut vous le présenter sur notre stand, un site internet qui permet de partager dans le monde entier tout ce qui se dit dans tous les domaines, y compris le domaine propre à la culture, il y aura les concerts, la musique, l'archéologie, l'histoire, etc. Tout ce qui se dit dans un pays. Voilà, c'est très simple. On peut non seulement savoir ce qui se dit dans un pays sur tous ces sujets-là, en un temps immédiat en fait, mais également savoir ce que chaque pays dit sur les autres. Et comme ça, on a un véritable partage des cultures, c'est tout à fait transparent, et on a déjà l'idée d'une citoyenneté qui se construit petit à petit, qui s'élargit au local, au national, à l'international, jusqu'à au mondial, qu'on voudrait un jour plus fraternel. Alors, moi, je rebondirai sur le fait de la culture, mais comment la distribuer? J'ai eu la chance, il y a 5 ans, d'entrer dans l'association de Vivre Ensemble. Et je vous assure, Vivre Ensemble, je ne vais pas faire de publicité, tout le monde connaît Vivre Ensemble, c'est-à-dire que Vivre Ensemble est une émanation du ministère de la Culture et qui nous apporte dans chaque musée tous les séminaires de formation ou de sensibilisation. C'est-à-dire que nous avons non pas des personnes qui se disent compétentes en art, en culture et autre chose, mais des gens qui sont formés par les musées. Quand nous avons une exposition, nous avons des collections permanentes, etc., nous allons dans les musées. Ça demande évidemment un grand travail de secrétariat et d'informatique, mais au moins, quand nous sommes là, nous savons ce que nous disons. En plus, le côté que vous évoquiez de communication, de groupe, nous l'avons parfaitement parce que dans ces cours de sensibilisation, nous sommes 10 ou 15 et nous apprenons justement en tant que relais culturel à communiquer ensemble et ensuite de pouvoir le répercuter au niveau de nos groupes. Et ça, je crois que c'est important parce que je vois autour de moi plein de gens qui se disent compétents, qui n'ont pas le droit de parole, d'abord dans les musées, qui souvent sont obligés de payer, alors que nous ne payons rien du tout pour tous nos participants. Et là, je crois que la boucle est bouclée à travers tout ce que nous avons dit sur la sociabilité, la réinsertion et autres, parce que toutes ces qualités vont rentrer dans le mécanisme de formation et de visite. Merci. Donc on voit qu'au niveau du partage, c'est à la fois le partage dans la réalisation, le partage avec le public, le partage avec tous les publics, quel que soit leur niveau,
Et le fait même que les organisations qui s'occupent d'aspects culturels partagent elles-mêmes et font partager aux autres toute la culture que l'on peut avoir. Et merci Joël pour ce que tu fais. Troisième question. La culture est comme la botanique des hommes. Elle s'apprend, s'apprivoise, s'apprécie, se transmet. Mais l'effort consenti par toutes vos organisations est-il payé en retour? Et comment? Grégoire, peut-être pour commencer. Il est d'abord payé, si je reprends l'expression, par la joie qu'on a à partager ces moments-là et de voir cette transformation dont je parlais tout à l'heure. Quand vous voyez ces publics divers ressortir heureux de ce moment partagé, malgré tous les obstacles qu'on a énumérés, hein, on en a évoqué beaucoup indirectement, chacun avec un peu son angle, c'est ça qui est intéressant, eh bien on a quand même réussi quelque chose de très beau. Je crois que la façon la plus payante finalement de mesurer cela, c'est de découvrir ces publics qui ont envie de revenir ensemble, qui ont envie de s'ouvrir donc dans cette voie si difficile, de s'intéresser aux autres. Moi je vous assure, quand vous sortez d'un moment comme ça, et ça va dans tous les domaines culturels, les gens ressortent chargés de quelque chose de positif. Vous ne pouvez pas imaginer que ces gens vont s'agresser, que ces gens vont se faire la guerre, par ailleurs qui existe dans tous nos quartiers et nos pays. Et je crois que ça c'est une mesure, alors ça n'est pas un indicateur économique très valorisé peut-être, mais je pense que l'apaisement, le bienfait de ces rencontres se voit vraiment à la sortie de ces événements. Après il y a tous les soutiens et les vocations que ça... Je pense qu'il y a beaucoup de bénévoles ici. C'est très étonnant de voir qu'il y a régulièrement des gens qui ont envie de participer à ça, qui ont envie de soutenir ça, qui ont envie de donner pour ça. Je crois que c'est une autre façon d'apprécier un effet positif que l'on cherche à partager. Oui, je partage exactement ce que vient de dire Grégoire. C'est vrai qu'avant tout, c'est le bonheur que nous pouvons effectivement vivre. C'est vrai que l'engagement bénévole demande beaucoup d'exigences, beaucoup de responsabilités, est très chronophage. Bon, mais il apporte aussi de grandes satisfactions parce que nous tous, nous sommes des acteurs sociaux et nous accompagnons des jeunes et des moins jeunes vers une meilleure éducation, vers un meilleur sens civique également, et notamment auprès des volontaires en service civique. C'est formidable de voir un jeune qui entre dans l'association, qui découvre de nouvelles pratiques sociales, qui aide lui-même à organiser des événements où on peut fraterniser, où on peut partager, et il en est bien évidemment très valorisé. Au-delà de cela, des jeunes qui partent à l'étranger, à l'international, qui découvrent une autre vie, d'autres cultures, et qui là aussi apprennent sur eux-mêmes, en même temps que sur les autres. Et quand ils reviennent en France, ils sont encore de meilleurs citoyens, parce que justement, ils ont une conscience beaucoup plus large. Alors, c'est vrai que les fruits sont nombreux, y compris dans nos quartiers. C'est vrai. Par exemple, concernant le dialogue juste de quartier, interreligieux, nous, ce que nous invitons à l'association CIeux, à favoriser une meilleure intégration sociale. Que l'intégration, elle est aussi sociale. Quelqu'un qui a perdu un emploi, qui se retrouve seul, qui a une vision déformée des autres et du quartier, parce qu'il se replie sur lui-même, parce qu'il se sent dévalorisé. Il frappe à la porte d'un lieu de culte, il trouve là une communauté chaude, chaleureuse. C'est ce qu'offrent généralement les lieux de culte. Ils offrent précisément davantage de fraternité, des liens sociaux à des personnes qui en ont besoin. C'est formidable. Tout ce que nous demandons en plus au sein de l'association CIeux, c'est d'offrir un réseau relationnel, fraternel, amical dans le quartier, avec tout le monde, croyants et non-croyants. Et ainsi, ces personnes retrouvent une meilleure confiance en elles-mêmes et dans les autres. Je vous félicite, Pierre, ainsi que Cécile et Laurent, d'avoir organisé ce premier forum. J'espère qu'il y en aura d'autres maintenant, parce que tous les forums aujourd'hui nous apportent la communication dont vous parlez. Parce que déjà, nous, entre nous, il faut que nous ayons des volontés de communication et surtout de nous connaître. Personnellement, ce matin, j'ai fait tout le tour des stands et
j'ai communiqué avec tout le monde, on m'a donné beaucoup de téléphones, moi j'en ai donné aussi, et je dis, avant de quitter, surtout n'hésitez pas, si vous voulez avoir des informations, je suis à votre entière disposition pour vous aider à apporter encore plus de services pour la communication et la culture. Voilà. Oui. Merci. Alors moi, la question d'être payé en retour, ça me fait plutôt penser à la question de l'impact social. L'impact social de ces actions culturelles auprès des différents bénéficiaires, mais auprès des personnes qui les entreprennent, auprès des familles et auprès de la société. Toutes ces questions qui pourront et pourraient mieux promouvoir l'ensemble de ces actions, permettre une meilleure cohésion entre nos structures et surtout de les appuyer au niveau des collectivités, au niveau de l'État. Donc ça, je pense que c'est un chantier important, l'impact social de la culture, auquel nous réfléchissons en ce moment, et voilà, on pourrait très bien s'associer pour poursuivre ces réflexions. Voilà, je vous remercie. Ce qu'il faut bien voir, c'est quand même que ce partage et le retour sur investissement, comme diraient les économistes, il est bien pour les gens que l'on accompagne à découvrir, mais il est bien aussi pour nous-mêmes, pour se former, pour s'informer, pour créer du lien social, pour vivre ensemble. Et c'est quelque chose de très bien. On va laisser un petit peu à la salle le soin de poser quelques questions, si la salle veut bien poser quelques questions. Avez-vous des questions? Oui. Alors là,